Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à bord Jade Thomas. Jade, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi. Ah, ça va génialement bien. Je suis vraiment content de connecter avec toi ce matin. Il y a quelques instants, je te disais, ça me fascine, moi, une jeune femme qui a lancé un podcast, et puis on va en parler dans quelques instants, parce que à l'âge que tu as aujourd'hui, je pense à ça, ça fait 30 ans pour moi. Crime, je pensais pas à ça, Jade, moi, lancer un podcast puis faire des entrevues comme tu le fais. Puis, fait que j'ai beaucoup de gratitude, mais c'est pas le mot que je cherche. J'ai beaucoup pas de fierté, mais je vois ça comme, euh, comme si j'avais quelque chose à apprendre de toi. Et, euh, et je trouve ça fascinant parce que ton, ton podcast parle de l'adulting, donc Mhm. s'adresse à des jeunes adultes. Et pendant longtemps, j'ai cru que moi, en vieillissant, j'avais des choses à enseigner aux plus jeunes. Jusqu'à ce qu'un jour, je travaille dans une belle entreprise qui s'appelle Apple et où je réalise que oui, j'avais des choses à apporter aux jeunes, mais mon Dieu, que j'avais tellement à apprendre d'eux. Et c'est un Mhm. peu comme ça que je vois la rencontre avec toi ce matin, où je me dis, OK, c'est moi le plus vieux des deux. Théoriquement, je devrais être le mentor de Jade. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu sois mon mentor, Jade. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie d'avoir la conversation avec toi. Comment tu reçois ça, ce que je fais comme présentation? Ben, je suis contente que tu me dises ça, puis en même temps, je comprends. J'ai toujours tendance à dire que on a chacun notre chemin, Mhm. puis je trouve que la société nous met énormément de pression pour qu'à tel âge on soit rendu à telle place et tout ça, puis c'est souvent ce que je dis que tu sais, j'ai 24 ans et dans 2 semaines, je recommence l'école parce que, ben, j'ai envie de retourner aux études. Puis je pense que c'est ça, je le vois un petit peu comme ça, hem, qu'on a chacun notre chemin, puis qu'effectivement, on a tous à apprendre l'un de l'autre. Hem, oui, les âges peuvent apporter des opinions différentes, des vécus différents pour certains et des opinions différentes pour d'autres par rapport à qu'est-ce qu'on a appris, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à, à plein de choses. Fait que je le vois un petit peu comme ça. Je trouve que on peut tous s'entraider à quelque part dans notre expérience. Oui, tout à fait. J'entends déjà beaucoup de sagesse à un jeune âge. Je trouve ça beau. Et en même temps, je réalise, Jade, à avoir côtoyé des jeunes, entre guillemets, de ton groupe d'âge, d'avoir travaillé avec des gens extrêmement brillants, euh, à quel point cette sagesse-là est de plus en plus présente Mhm. partout où je suis allé. J'ai voyagé en Inde, je suis allé aux États-Unis, je suis allé un peu partout au Québec. Aujourd'hui, j'interviens comme consultant, puis je réalise à quel point il y a de la sagesse chez les jeunes et que notre plus grand défi, nous, les plus vieux, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit qui permet de créer la conversation. Alors, j'espère que c'est ce qu'on pourra créer ensemble et peut-être permettre à d'autres de modéliser ça par la suite. J'ai envie qu'on parle de ton podcast, mais juste avant, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ouais, moi, je me lance puis je deviens host de podcast? En fait, j'ai toujours été passionnée par les podcasts, les chaînes YouTube, comme toute la technologie. J'adore apprendre. Je me suis toujours instruite là-dessus.
j'avais toujours l'envie de partir un projet. J'ai déjà parti une chaîne YouTube dans le passé qui parlait de l'anxiété parce que j'ai eu une année plus difficile au niveau de l'anxiété. Donc, j'ai partagé un petit peu tout ça. Et le podcast, pour moi, en fait, c'était vraiment un projet pour m'aider à atteindre un objectif. Parce que, comme que j'ai dit tantôt, je retourne aux études actuellement. Je m'en vais en éducation spécialisée parce que j'ai eu la révélation, peut-être, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais je veux travailler vraiment avec les jeunes adultes. Mhm. Parce que, non seulement parce que moi, j'ai vécu une transition à l'âge adulte un petit peu difficile, mais aussi parce que ça me touche énormément de voir tous les jeunes qui ont énormément de difficultés puis qui rencontrent énormément de défis à l'âge adulte, puis des défis qu'on n'est vraiment pas prêt à affronter. Donc, je veux aller travailler avec ces jeunes-là. Et je m'étais inscrite en fait, à l'hiver dernier, sauf que on ne peut pas s'inscrire pour l'hiver, c'est seulement des cohortes qui partent à l'automne. Donc, ça a dû attendre encore un autre 8 mois exactement. Et pendant ces 8 mois-là, je voulais vraiment avoir un impact avec ces jeunes-là. Mhm. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire une chaîne YouTube? Oui, en effet. J'explorais les possibilités et j'aimais la possibilité d'inviter des gens, d'être une host, comme tu dis, d'un podcast parce que non seulement c'est un petit peu moins stressant pour les gens que j'invite, mais dans certains cas, ça peut être un petit peu plus intime, un petit peu plus moins affiché. On voit pas nécessairement ton visage, on entend ta voix, oui, ton nom est écrit, mais si les gens veulent que j'écrive pas leur nom, c'est pas la fin du monde. Et il y a aussi le fait que c'est un nouveau médium, c'est pas si connu que ça encore. C'est en train de grandir, il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Puis je voulais explorer cette avenue-là. Ouais, génial. Je trouve ça génial. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un lien entre ton podcast qui parle du adulting et le projet non seulement scolaire, mais aussi professionnel qui se dessine pour toi. Je n'avais pas prévu du tout aller sur ce terrain-là, mais j'ai envie d'aller faire un tour si jamais tu es à l'aise avec ça. Tout à fait. Tu dis, Jade, je me suis rendu compte que quand j'ai basculé dans la vie adulte, dans la vie, dans la vingtaine, c'est ce que je comprends, là, puis je suis peut-être en train d'interpréter des choses, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Mhm. Qu'est-ce qui n'était pas si simple? Parce que j'ai l'impression que, puis j'ai un jeune de 20 ans à la maison, là, je vois comment c'est difficile pour Cédric de se propulser. C'est un bel humain, il y a une grande sagesse, il y a une profondeur d'âme qui est incroyable, mais en même temps, il y a une détresse qui est présente, sans capoter, là, mais fait que je me dis, il y a sûrement, tu sais, il n'y a pas juste Jade et Cédric, là. Tu me confirmes qu'il y a d'autres jeunes autour de toi qui. Alors, qu'est-ce qui manquait? Ben, pour commencer par répondre par cette question-là, si tu es à l'aise, je vais parler un petit peu plus de moi, comment que je l'ai Mhm. vécu. Absolument. En fait, premièrement, j'ai été propulsée dans la vie adulte beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Euh, j'ai commencé une relation avec un garçon quand que j'avais à peu près 15 ans. Euh, Puis, en fait, c'est que j'ai vécu beaucoup de violence conjugale avec cette personne-là. Donc, violence psychologique, même parfois de la violence physique, de la manipulation beaucoup, puis beaucoup, je dirais quasiment de l'aliénation, parce qu'il me brainwashait. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Je ne sais pas, c'est pas là la question, puis je suis pas là pour mettre le blanc
Et il y a eu des conflits avec ce garçon-là et ma mère. Puis ma mère m'a envoyée chez mon père. Mais chez mon père, c'était à 500 km de chez nous. Et là, ben, premièrement, il a fallu que j'arrête ma session de cégep. Il a fallu que je commence à travailler avec mon père. Bref, tout plein de choses que j'ai dû faire. Mais ça m'a énormément propulsée justement parce que il a fallu que j'apprenne à rapidement à dealer avec une relation de violence conjugale parce que j'ai continué d'avoir cette relation-là. Puis j'ai même après ça, à 18 ans, j'ai quitté chez mon père puis j'étais allée vivre avec cette personne-là pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai encore plus fait face à la vie adulte. Donc j'ai eu des difficultés avec lui. Je suis sortie de là, j'avais l'estime à complètement zéro. J'avais plus vraiment de lien avec ma mère. J'avais pas vraiment des amis recommandables. Et j'ai passé, après avoir quitté cette relation-là, après être partie chez mon père, tout ça, j'ai passé une année extrêmement difficile où est-ce que j'étais, je dis tout le temps que j'étais à zéro, là, vraiment, dans tout. Oui, j'allais au cégep, j'avais quelques amis qui essayaient de m'aider ou peut-être qui essayaient de me nuire. Je ne le savais pas trop, j'étais complètement perdue là-dedans. Il a fallu que je fasse un gros ménage dans tout ça. Et bref, il y a eu énormément de difficultés familiales, de relations amoureuses. Et c'était principalement ça. C'est sûr qu'il a fallu aussi des choses de la vie normale adulte. Donc, que j'apprenne, bon, OK, il faut que je gère mon argent, il faut que je fasse mes impôts. J'ai jamais appris ça, je ne sais pas comment faire ça. Mais outre que les choses que je trouve qu'en plus, ça, on n'apprend pas à l'école puis qu'on devrait, il y avait énormément de choses que j'étais pas du tout prête à faire face non plus. J'étais pas prête à 17 ans, partir de chez ma mère. J'étais pas prête non plus à 18 ans de partir de chez mon père parce que je pensais que je l'étais, mais les difficultés qui se sont présentées à moi ont été énormément difficiles. Donc, donc une histoire un petit peu longue pour dire que, en effet, je trouve que c'est des choses que c'est sûr que c'est pas facile de se préparer à ça. Par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir de la prévention qui pourrait se faire? Est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient en parler plus? Tu sais, ma façon de voir les choses est que en exposant les gens aux expériences que d'autres ont vécues, en exposant les jeunes aux expériences que d'autres ont vécues, je voulais les prévenir que c'était possible. Puis leur dire qu'il y avait des solutions à tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire qui m'a amenée où est-ce que j'étais. Et j'ai réussi à me sortir de tout ça. J'ai réussi à grandir de tout ça. Mais le but vraiment est vraiment d'aider à cette transition-là difficile de la vie d'enfant, la vie de jeune, la vie de je m'en vais m'amuser dehors, je m'en vais peu importe, à comme OK, là, c'est la vie adulte. Ça, c'est des choses que j'étais pas prête à faire face. Fait que c'est un petit peu l'histoire derrière tout ça. Je sais pas si ça répondait à ta question. Ah, absolument. Absolument. Ce que j'entends, c'est le choc. Et tu sais, quand je t'écoutais, puis ça me ramenait évidemment dans ma propre histoire aussi, tu sais, puis ça me rappelle, tu sais, une des choses que je dis souvent quand je parle de mon fils, que j'affectionne beaucoup et que je trouve que c'est tellement un bel humain, je le vois souffrir exactement aux mêmes endroits que moi, où j'ai souffert à cet âge-là. Et je ne dis pas que c'était plus facile, il y a 30 ans, ou plus difficile maintenant. Comme tu disais tantôt, ce n'est pas vraiment là la question. Mais ça me fait voir aussi que dans mon temps, cette préparation-là, je ne l'ai pas eue. J'ai quitté la maison à 17 ans. Je me suis retrouvé catapulté dans une vie d'adulte où là,
je reçois en salaire plusieurs centaines de dollars par semaine. À l'époque, on est payé par chèque, on va à la caisse populaire, puis moi, je l'échange, mon chèque. Tu sais. Je reçois, je me souviens plus combien par semaine, mais j'échange mon chèque, je prends cet argent-là et à la paye suivante, j'en ai plus. Mhm. Tout à Et fait. Et après ça, ça a été un appartement. J'ai eu de la misère à payer mon loyer. Je n'étais pas à temps. Le locataire courait après moi. Pas parce que j'étais une mauvaise personne, parce que j'étais désorganisé, parce que je n'avais pas préparé le passage de la vie tripante à la vie responsabilisante, si je peux dire Exact. ça comme ça. Et c'est ça que j'entends. Euh, Parle-nous de ton podcast, de son titre, de, de l'essence, de qu'est-ce que tu as envie de véhiculer à travers ça? C'est une très bonne question. En fait, je suis une personne qui va vraiment beaucoup au feeling. Premièrement, le titre, c'est venu assez naturellement. Je, je savais, j'avais une idée concrète de qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais interviewer des gens, aller chercher des opinions différentes, aller raconter des expériences que des gens avaient vécues. Et le titre est venu toute seule pour moi. Donc, j'avais vraiment une idée concrète de qu'est-ce que je voulais. Donc, vie d'adulte, pour moi, c'était complètement le plus simple et ça représentait vraiment ce que je voulais que ça représente. Et j'ai rajouté vérité et conseil Exact. parce que je voulais parler des vérités de la vie. Parce que comme que j'ai dit, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est des choses que on n'est pas prêt à faire face. C'est des choses qu'on ne le sait pas, qui ne nous est pas raconté parce que les gens, quand ils vivent ça, nécessairement, ils le vivent tout seuls. Mm-hmm. Donc, moi, je voulais aller explorer ça. Aller explorer, ben oui, effectivement. Ben, c'est pas si facile que ça au début, gérer son argent, gérer son budget. Ben, c'est pas si facile que ça. Généralement, quand tu sors j'ai eu j'ai eu tellement d'histoires différentes de la personne qui a été élevée dans une secte jusqu'à une simple histoire où est-ce que ben, la personne avait de la difficulté était pas prête, mettons, à faire son épicerie. J'en ai eu diverses et c'est ça que j'aime, c'est d'aller chercher les opinions de différentes personnes. Oui, dans le plus simple des choses, dans l'organisation, dans la gestion de son temps, dans être soi-même, être capable de s'écouter soi-même, mais aussi dans des expériences plus difficiles comme, oui, être élevé dans une secte, vivre des violences conjugales, vivre des difficultés familiales pour vraiment aller aider les jeunes dans les diverses difficultés qu'ils peuvent vivre parce que souvent, ben, ça se peut que tu aies juste de la difficulté à gérer ton argent, mais ça se peut que tu aies de la difficulté à gérer ton argent, puis qu'en plus de ça, ben, ce soit parce que ton conjoint ou ta conjointe est violente psychologiquement avec toi, puis qu'elle te fait de la violence, je me souviens plus comment on appelle ça, mais de la violence reliée à l'argent. Mm-hmm. Ça existe. Fait que, tu sais, d'aller explorer tout ça et de ne pas avoir de tabou face à la vie adulte, puis les difficultés qu'on fait face dans tout ça. L'image qui monte pendant que tu racontes ça, tu sais, puis je suis allé voir pendant qu'on se parlait, tu sais, j'ai ouvert mon cellulaire, je suis allé dans Balado, je suis abonné à ton podcast que j'écoute, puis j'allais voir les titres, justement, tu sais, les épisodes que l'intimidation à l'école, s'adapter, s'ajuster, quelques outils pour la vie, le leadership, les parents et le respect. Effectivement, il y a une foule de choses. Et ce qui montait, c'était comme si on éduquait nos enfants avec une espèce de voile sur ben, on ne vous montrera pas tout de suite ce quoi il y a à l'autre bord. Tu sais. Puis un jour, là, on va ouvrir le rideau, puis on va vous pousser à l'autre bord, on va le refermer, puis on va vous dire de cette façon-là, tiens, ça, c'est votre passage à la vie adulte. J'ai l'impression que toi, ce que tu veux, c'est
qu'on l'ouvre, ce rideau-là, à l'avance et qu'on en parle ouvertement. Et je ne pense pas que les adultes ont fait ça dans le but de cacher des choses. Je pense que Non. moi, quand je regarde l'éducation que j'ai donnée à mon fils, je me disais tout le temps, comme parent, mon rôle, c'est de le préparer à sa vie adulte. Comme ça que je le voyais. J'ai très bien fait avec certaines choses, puis en même temps, j'ai été tellement incomplet dans d'autres facettes de son éducation. Mais c'est un peu ça, c'est un peu la sensation que Cédric a aussi de dire, crime, le rideau s'est ouvert d'un coup sec, là, puis une nouvelle voie s'est ouverte à moi, puis j'arrive plus à savoir, parce qu'il n'y en a plus juste une, il y en a des dizaines et des dizaines devant moi, j'arrive plus à choisir laquelle. Comme j'arrive plus à choisir laquelle, je tourne en rond, ça revide, ça tourne dans ma tête, je suis paralysé, je suis sur place, je devrais-tu retourner à l'école, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu avancer par là, puis cette sensation-là que tu as vécue, que d'autres jeunes de ton âge aussi vivent, c'est dramatique sans rendre ça pire que c'est, mais ça l'est quand même. Donc, ça peut être Mhm. un choc brutal pour eux. Ben, c'est ça, c'est que, en effet, comme tu dis, j'aime l'image du voile que tu utilises parce que moi-même, dans mon histoire, je pense que je l'ai vécu un petit peu comme ça. Euh, je repense un petit peu à... Moi, c'est beaucoup ma mère qui m'a éduquée. Mon père n'a pas été autant présent. Donc, j'ai vécu énormément avec ma mère et mon beau-père. Euh, et ma mère, premièrement, tu sais, oui, elle voulait que j'aille étudier, que j'aille à l'université. Et j'ai toujours vu l'histoire de ma mère très, très, très belle. Je voyais, tu sais, je connaissais les belles parties de l'histoire de ma mère. Mhm. Euh, donc, qu'elle avait été aux études à l'université, que l'université, ça avait été facile pour elle parce que ma mère, tu sais, je veux dire, elle dormait pendant ses études, puis elle avait des très bonnes notes. Donc, tu sais, j'avais toujours les belles parties de l'histoire de ma mère. Puis plus tard, j'ai appris les moins belles parties, mais comme justement trop tard. Mhm. Donc, puis c'est jamais pour blâmer ma mère. Euh, Elle a vraiment pas fait ça intentionnellement ou de façon méchante. Puis mon père, bien évidemment, comme que je dis, il était pas tant présent que ça. Mais c'est que justement, tu sais, je crois que on veut trop protéger les enfants, les jeunes, et on leur raconte pas assez. Ben oui, ben moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Tu sais, nos parents, je sais pas si c'est rien que moi, mais nos parents nous racontent pas, ben ça n'a pas été si facile que ça, choisir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Ça a pris une couple d'années. Ça n'a pas été si facile que ça, trouver quelqu'un avec qui j'étais capable d'avoir une relation saine, une relation où est-ce que je me sentais bien. Ben, dans le fond, j'ai vécu des difficultés avec des conjoints, j'ai eu de la violence, j'ai eu, tu sais, puis euh, tout ça, mais aussi les choses les plus simples, tu sais, je pense que comme tu dis, c'est d'enlever ce voile-là ou d'essayer d'enlever des épaisseurs de voile Mhm. pour que le clash soit moins intense. Parce que un autre élément qui est vraiment important, puis euh, qu'il faut considérer, je ne sais pas si tu le sais, mais le nombre de suicides chez les jeunes dans les dernières années a complètement éclaté. C'est n'importe quoi. Les jeunes ne veulent pas se rendre à l'âge adulte. Et je trouve ça désastreux. Je trouve ça dévastant. Euh, justement, je fais partie d'un conseil d'administration au centre de prévention de ma région. Et j'essaie de faire de mon mieux, c'est sûr. Puis j'essaie d'être le plus présente possible parce que cette transition-là, puis il y en a d'autres transitions qui sont difficiles dans la vie, de se préparer à la vieillesse ou même la naissance est une transition
qui est un gros clash pour l'être humain. Je pourrais en parler pendant longtemps, là, côté spiritualité, je suis très, très, très ouverte là-dessus, mais je pense que les difficultés que moi j'ai vécues par rapport à la transition de la vie de jeune versus la vie d'adulte ont fait en sorte que je sais que je suis capable d'avoir un impact face à eux, puis j'ai envie d'aller aider ces jeunes-là, les prendre par la main, puis leur dire qu'on est capable d'y arriver, tu sais, puis qu'il y a des moyens, que pour ça que, tu sais, dans mes podcasts, j'essaie de donner des conseils, j'essaie que le tout reste dans la positivité, sans que ce soit trop négatif, mais justement, qu'on soit capable de dire hey, je suis là, puis ça va bien aller, puis oui, tu vis ça, mais on va passer à une autre étape, puis tiens, viens-t'en, on va t'aider, tu sais. C'est un petit peu ça la raison de tout ça. J'ai complètement divagué de la question, mais Ah, c'est parfait, c'est parfait. Je trouve ça intéressant de... En fait, ce que je trouve fascinant dans notre conversation actuellement, Jade, puis je veux juste être pleinement authentique avec toi, tu sais, j'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre de notre échange. Je suis arrivé en me disant, je vais juste créer un espace, tu sais, puis on va lancer la conversation, puis ça va nous amener quelque part. Et je ne veux pas être redondant, tu sais, mais j'ai dit au début de la conversation, j'ai de plus en plus envie de m'ouvrir aux jeunes et à leur sagesse. Et je découvre une jeune femme profonde qui ne fait pas juste animer un podcast parce que c'est sexy, puis parce que c'est chill, puis parce que c'est cool, mais qui a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose, qui a une intention très, très sentie. Et je vais faire un pléonasme, mais une intention très intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'aller dans une direction et surtout de nourrir, de supporter un groupe de jeunes qui ont grandement besoin. Écoute, j'ai envie de te servir la même sauce que tu sers à tes invités sur ton podcast. Euh, tu poses une question du style, quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes qui arrivent dans le monde adulte? J'ai envie de te poser la même question. Jade, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui arrivent dans le monde adulte? C'est quoi le message que tu as à leur offrir? le message que j'ai à leur offrir, c'est écoute, c'est vraiment spécial que tu me poses ces questions-là et je l'apprécie énormément. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne sera pas nécessairement facile. Tu vas rencontrer des difficultés, mais dans tout ça, ça va forger la personne que tu es. Et dans tout ça, il y a des gens qui sont là pour toi. Oui, tu as peut-être l'impression que tu es toute seule puis que les personnes autour de toi sont peut-être pas les bonnes personnes pour t'aider à avancer, t'aider à atteindre des objectifs ou simplement te sortir de ta situation. Mais essaie de t'ouvrir aux bonnes personnes ou d'avoir assez d'humilité pour aller chercher de l'aide. Donc, c'est ça parce que moi, euh, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide dans les difficultés que je vivais. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide quand j'avais des difficultés familiales. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide quand j'avais des difficultés relationnelles. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi quand même. J'ai réussi à passer par-dessus et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai envie de te poser la question suivante.
qu'est-ce qui a changé dans ton entourage quand on compare Jade qui avait des difficultés, qui vivait la violence à 16 ans, 17 ans, etc., et la Jade d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Comment tu les choisis maintenant les gens de ton entourage? Le clash s'est fait, puis ça va être assez profond, mais le clash s'est fait à peu près lorsque ma tante s'est suicidée. J'ai comme beaucoup réalisé beaucoup plus, puis en même temps, je suis devenue beaucoup plus introspective envers moi et limite un petit peu spirituelle parce que je commençais à avoir des ressentis. Puis je veux pas aller trop loin là-dedans nécessairement. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu es ouvert ou que ta communauté est ouverte, Laisse-toi aller. mais j'ai commencé à avoir beaucoup de ressentis puis de connexion. Donc, j'écoutais beaucoup plus ce que mon intuition me disait. Par exemple, moi, je me souviens très bien la transition de environ 1 ou 2 mois que justement, j'ai eu énormément En fait, je fais de la paralysie du sommeil quand j'ai de l'anxiété et quand que justement j'ai des connexions des personnes qui viennent me voir, si je peux dire. Euh, donc, j'ai commencé beaucoup plus à écouter ça et mon intuition qui me disait, cette personne-là n'est pas bien pour toi. Ça l'a fait énormément des clashs et ça l'a un petit peu déchiré à l'intérieur de moi parce que j'enlevais tranquillement des couches de cette ancienne personnalité-là que j'étais justement. Ça a été énormément difficile. Puis, par exemple, j'ai été dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, puis ça, c'est la première fois que j'en parle ouvertement comme ça, là, mais que ça n'allait pas bien. Puis c'était vraiment difficile parce que lui était constamment dans son ancienne relation et moi, j'essayais d'aller de l'avant. Donc, ça fonctionnait pas. J'en ai parlé à maintes reprises, ça l'a jamais changé. Donc, je l'ai laissé. Mais la personne après ça que j'ai rencontrée, ben, je la connaissais déjà, cette personne-là, mais c'est la personne avec qui je suis encore aujourd'hui et ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et c'était son meilleur ami de cette ancienne relation-là. Et, tu sais, c'est d'accepter. Oui, des fois, ça va être, tu as l'impression que tu fais des choix qui n'est pas bon pour des amitiés ou pas bon pour telle personne, mais c'est d'accepter ce qui se présente devant toi et de savoir écouter son intuition, de savoir connecter avec soi-même. Puis oui, des fois, ça va enlever des couches de ton ancienne personnalité, puis ça va pas faire du bien. Ça va être challengeant parce que là, tu vas être confronté constamment à des nouveaux défis ou même des anciens défis qui se présentent devant toi puis qui font comme ah, mais là, t'es sûr que tu veux t'en aller dans cette direction-là? Puis, c'est ce qui fait que c'est de la constante évolution. C'est d'accepter que pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir devenir cette nouvelle personne-là que tu veux être, il va falloir que tu enlèves des couches de ton ancienne personnalité. Parce que, puis, une de mes mentors dit souvent, ta personnalité, c'est ta personal reality. Mais ça s'enlève, ça change. C'est pas fixe. C'est comme une décision. Tu as pris une décision, puis finalement, c'était pas la bonne. Ben, tu as le droit de changer de décision. C'est pas la fin du monde. T'es pas marié avec tes décisions, tu sais. Exact. Fait que, mon Dieu, tu me fais divaguer dans mes questions, toi. J'extrapole dans tous les sens. C'est parfait, ça. Je vais prendre la question que je t'ai posée, pas la dernière, celle juste avant.
Et on va la diriger vers les adultes. Tu sais, je t'ai posé la question, mais quel conseil on aurait pour les jeunes qui entrent dans la vie adulte? Toi qui as quelques pas de fait dans la vie adulte, quelques années de fait dans la vie adulte, quand tu regardes les, les plus vieux, en guillemets, puis c'est pas dit sur un ton péjoratif, mais quel conseil aurais-tu à donner à ceux qui ont 15, 20, 30 ans devant toi et qui ont à composer avec ceux qui entrent dans la vie adulte? Qu'est-ce que tu aurais à leur proposer comme conseil? Qui ont à composer, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais, tu sais, un parent de 45, de 50 ans, de 55 ans qui voit son adolescent qui va basculer dans la vie adulte ou un adulte, un patron qui travaille avec cette belle jeunesse-là, peut-être que dans les deux cas, ils n'ont peut-être pas la posture mentale idéale pour les accompagner ou pour cheminer avec Dans eux cette autres. transition-là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur offrir comme conseil? La meilleure image que je peux utiliser, et c'est totalement valable pour toutes les transitions qu'on vit dans la vie. La meilleure image est la naissance. La naissance, c'est une des images la plus simples parce que quand un bébé naît, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le nettoies, tu t'occupes de lui, tu l'accueilles. Tu l'accueilles et tu lui donnes de l'amour. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Le bébé lui-même va vivre ses propres difficultés. Peut-être qu'il va avoir des problèmes. Dans ce cas-ci, peut-être qu'il va avoir des problèmes respiratoires, peut-être qu'il va avoir des problèmes de croissance, peut-être qu'il va avoir des problèmes de tonus musculaire comme moi. Mais tu l'accueilles quand même et tu lui donnes de l'amour. Donc, et pourquoi j'utilise cette image-là, c'est que quand tu arrives à la vie adulte, quand tu fais la transition de la vie de jeune à la vie adulte, c'est la même chose. Tu vas être en grosse confrontation avec toi-même, avec les difficultés de la vie. Parce que, comme le bébé, lui, est en confrontation parce que, ben là, ben, tu changes de monde, là. Tu changes complètement de monde, puis c'est un clash total pour l'enfant de naître. Donc, pour le jeune qui passe de la vie de jeune à la vie d'adulte, il, lui, vit des difficultés qui lui sont propres, peu importe les difficultés. Mais la meilleure façon de, de- d'aider cette personne-là, c'est de faire la même chose, c'est de l'accueillir et de lui donner de l'amour. Peu importe ses difficultés, c'est d'être présent, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à ta Ah, question, mais tellement. je pense que c'est la plus belle image que je peux utiliser pour comparer et on ne peut pas forcer la personne à faire X ou Y choix. La personne va faire elle-même ses choix. Peut-être que elle va décider de continuer sa relation amoureuse qui n'est pas nécessairement bonne pour elle, mais elle va faire ses apprentissages. Elle va faire ses apprentissages. Puis peu importe la, la les difficultés, les choses qu'elle va rencontrer, elle va faire ses apprentissages, c'est correct. Toi, la meilleure chose que tu peux faire pour l'aider, c'est d'être là, de l'accueillir et de lui donner de l'amour. Ça C'est me tout ce que j'ai touche. à dire. Ouais, ça me touche tellement d'entendre ça. Et récemment, je prenais une marche avec mon fils et puis je lui demandais, tu sais, il est dans une période de transition, justement. Il va avoir 21 ans en janvier, puis il cherche un peu dans cette histoire-là, tu sais, d'être un adulte. Et je lui ai posé la question, c'est quoi la meilleure façon que moi je pourrais utiliser pour t'aider? Puis ça m'a beaucoup touché parce qu'il m'a dit, tu le fais déjà. Et là, j'étais surpris, tu sais, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai demandé de préciser, mais il dit, mais ce qu'on est en train de faire là, juste marcher avec moi, juste m'écouter, juste m'accueillir. Puis là, il a rajouté, et surtout, papa,
ne pas me donner des conseils. Non. C'est pas ça que j'ai Exact. besoin. J'ai besoin que tu m'accueilles dans ce que je suis, dans ce que je vis, dans les moments où je suis tout croche. C'est là que j'ai besoin le plus que tu sois accueillant, ouvert. Et, euh, et il m'a rajouté quelque chose en disant, il dit, tu sais, tous les enseignements que tu m'as faits, je les ai tous retenus. Ça ne veut pas dire que je suis juste prêt. Je suis peut-être juste pas prêt à les mettre en pratique maintenant. Tout à fait. Et ça m'a apaisé beaucoup, Jade, parce que je me suis rendu compte, qu'il y avait une grande sagesse chez lui, comme chez toi, et qu'en même temps, c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas choisir pour lui, parce que dans le fond, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Ah, c'est ça. Alors, Exactement. hmm, Trop souvent, on essaye de mettre de la pression, d'aider la personne à se diriger dans la bonne direction, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On juge, on met de la pression, on essaye de donner des conseils, mais c'est pas ça qu'il faut. Parce que même si on est bienveillant en donnant des conseils, l'autre personne souvent va se sentir jugée si elle ne fait pas le choix que tu lui as suggéré. Donc, ça se peut qu'elle fasse pas le bon choix, mais il faut accepter que c'est ça qu'il faut. mhm. C'est ce qu'il faut dans son histoire. Et ça se peut que ce soit pas facile, mais comme que je dis, c'est simplement d'être accueillant et de donner de l'amour. Puis effectivement, ton fils a énormément de sagesse pour savoir ça. Moi-même, je ne le savais pas à 20 ans. Fait que Ouais, mon défi, c'est de m'en souvenir chaque jour. c'est Parce un gros défi. qu'effectivement, une des stratégies que j'utilise comme adulte et que je vois autour de moi, c'est que j'aimerais lui dire quoi faire pour que ça soit moins souffrant pour lui, pour que ça soit plus facile pour lui. Mais en réalité, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que oui, c'est noble de vouloir plus de facilité pour lui, mais dans la vérité, c'est que je voulais moins de difficulté pour moi. Parce que quand je le vois souffrir, ça me fait mal. Et c'est cette souffrance-là que j'essaie d'atténuer quand je veux prendre contrôle sur lui et lui dire quoi faire, puis c'est quoi le meilleur chemin, puis là, t'arrêtes ça, puis tu vas faire ça, puis écoute-moi, moi, te le dire, là, tu sais. Fait que ouais, j'ai pêché à quelques reprises. Maintenant, je me soigne. Et ce que ça fait, ce que je vois, ce que ça fait, c'est que ça enrichit tellement la relation que j'ai avec lui parce que dans ces moments-là, il s'amène à moi avec beaucoup d'ouverture. Il me raconte des choses qu'il ne m'aurait pas racontées quand je suis dans mon mode parent autoritaire. Tu sais. Ouais. Euh, on se dirige vers la fin, Jade, mais il y a une question que j'aime beaucoup demander à mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain? À mes yeux, je te dirais, c'est de savoir s'accepter et simplement d'être. On essaye trop souvent, on dit souvent, tu sais, faire, avoir et être. Mais avant tout, avant de faire et d'avoir, c'est d'être. C'est d'être simplement. C'est d'être nous-mêmes, de savoir accepter nos défauts, de savoir accepter, ben, moi, c'est vrai que j'ai de la difficulté avec ça, puis ça veut pas dire que tu es pogné de même à vie. Mais c'est d'accepter qui on est et d'accepter que ta personnalité, la personne que tu es, ta personal reality, euh, c'est pas fixé dans le béton. Tu as le droit de changer, tu as le droit d'évoluer. euh, et simplement d'être toi-même, de connecter avec toi-même, puis de dire, ben, aujourd'hui, c'est pas une journée facile. Et je l'accepte. Je vais y aller une étape à la fois, une minute à la fois s'il faut, puis d'accepter d'être nous-mêmes, puis de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre présent pour que notre futur nous-mêmes
soit soit mieux. Hmm. Si les gens avaient envie d'entrer en communication avec toi, d'aller fouiner dans dans ce que tu publies, etc., comment ils peuvent te rejoindre? Il y a diverses façons de rentrer en contact avec moi. Sur Facebook, sur Instagram, fait que Jade Thomas ou Jade Thomas Pro sur Facebook. Puis sur Instagram, c'est jadethomas.co. Super. Jade, un profond merci. Ça a été une balade incroyable pour moi. Je deviens ému, mais je remercie le courage que j'ai eu de me laisser bercer par ta sagesse. Euh, j'ai de la gratitude pour l'ouverture que j'ai eue par rapport à toi parce que une des postures que je ne voulais pas prendre dans l'entrevue, c'est celle du vieux sage. Mhm. Je voulais, je voulais arriver avec ma tasse vide, comme dit le proverbe chinois. Hein, je ne peux rien apprendre si j'ai l'impression que ma tasse est déjà pleine. Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que je me suis amené à toi avec une tasse qui n'était pas pleine. Et merci pour cette belle dose d'humilité, de sagesse et de grandeur dans un petit bout de femme comme toi, toute jeune. Bravo, bravo pour ton parcours. Puis au plaisir de te recroiser ici, ailleurs, sur un projet qu'on pourrait faire ensemble, peu importe. Merci pour tout ça. Merci à toi pour ton ouverture, puis merci de m'avoir invité. Ça me fait un énorme plaisir, puis j'espère que ça va pouvoir aider certaines personnes aussi. Oui, je le souhaite aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.